T'appelles ça un viol, finalement? C'est ça. Alors, on commande, bon, tout ça, puis il me dit, je lui ai dit, écoute, je suis vierge. Alors, il dit, ah non. Ah non, ça, non, il n'y en a pas question. Puis là, je dis, non, c'est là, parce que je suis décidée. T'étais dû. J'étais dû, puis je voulais que ça se passe là. Fait que là, il m'a dit, non, il n'y en a pas question. Fait que j'ai pris ma clé, parce que, tu sais, à Paris, c'était un petit hôtel, des grandes clés. Fait que j'ai barré ma porte, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai garoché ma clé dans la rue. Alors là, il était pris pour rester. Et il l'a fait. Et j'ai pas tellement aimé ça. As-tu... T'as regretté d'avoir lancé la clé, finalement? Ouais. Tu sais, on s'imagine que ça va se passer, que ça va être comme au cinéma. Non, mais c'est comme le fusil, ça fait pas le même bruit. Non, ça... Ah, c'est bon. Avec Denise, tu faisais un sketch de la mère et sa fille que vous avez trimballé pendant 20 ans. Ah oui. Jusqu'au Bye Bye 76, l'année de Nadia Comaneci. C'est ça. Manon. Arrête-toi après les cheveux du monsieur, là! Regarde! Mais oui, elle est là, ça se bouge, mon Dieu, ça va là! C'était bon, les bye-bye, dans ce temps-là. Je voudrais pas... Non, mais je voudrais pas avoir en faire un aujourd'hui. Bonne chance, Guy. Oui, merci. Dodo, je voudrais juste préciser que tu avais 44 ans à peu près quand tu as fait ça. Oui. Absolument, oui. À quel point c'était écrit et improvisé, ça? Oh, bon, on l'écrivait, on avait un canevas. Et là, en le faisant, il y avait des choses qui sortaient automatiquement. Mais ce qui était merveilleux avec Denise, c'est que elle savait quand j'étais pour improviser. Puis moi, je savais ce qu'elle allait répondre. Des fois, on chantait des choses ensemble, on se trompait de paroles ensemble. On se trompait de ces mêmes affaires ensemble. Vraiment, là, dans ma carrière, c'était vraiment... C'était comme une communion. On avait du plaisir ensemble. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Puis elle aussi, je suis certaine de ça. Oui, je pense que si on demandait, là, elle dirait oui. Bien sûr. Non, je suis certaine de ça. Non. Je doute pas de ça. Ben, tu demanderas, là, vous êtes encore amis? Ben oui, là, pour le moment. Vous m'appelez? À l'époque de Moi et l'autre, la comédie était mal vue dans le grand monde. Quand tu allais dans les parties, alors que tu étais très, très populaire, les gens faisaient semblant de ne pas te reconnaître. Pourquoi? Oui. Parce que ils étaient snobs. La comédie, c'était comme facile à faire. N'importe qui peut faire ça. Alors, on allait dans des parties, puis les gens disaient, on me présente Denise Piatro, Dominique Michel. Ils disaient, ah bon, qu'est-ce que vous faites? Ben, on fait de la télévision, on fait Moi et l'autre. Ah oui, est-ce que vous aimez ça? Et à la fin de la soirée, quand ils avaient pris un verre qui était pas mal chaudasse, ils disaient, hey, Manoir! Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui. On vous revient tout de suite après la pause avec la suite de l'entrevue avec Dominique Michel. Dans les années 50, tu as célébré ton seul mariage avec le joueur de hockey Camille Henry des Rangers de New York. Oui. Camille t'a demandé en mariage dans un bar de danseuses. Oui, c'est vrai. Peux-tu même dire qu'est-ce que tu faisais dans un bar de danseuses? Avec lui, il allait voir les danseuses. Il était avec des gars des Rangers de New York, Jean-Guy Gendron et tout ça. Il allait voir les danseuses. Ça n'a pas changé beaucoup, les joueurs de hockey vont voir les danseuses. Dans ton livre, on apprend que malgré le fait que tu allais te marier avec Camille Henry, tu as eu une aventure avec un jeune comédien. Avais-tu des remords? Non, pas du tout. Non. Non, Étais-tu une fille-gars? peut-être. On a tous un côté féminin et masculin. Moi, j'en ai eu un, je suis sûre. Je l'ai encore aussi. Mais est-ce que tu crois à la fidélité? Est-ce qu'on croit à la fidélité, là, tout le monde ensemble? Bon, on va commencer par toi. Puis Ouais. après ça... Je suis pas certaine de ça, moi.
J'écoutais Mme Benoît de Groux, ce qu'elle disait. Oui. Hein? Elle Ici, disait, oui. elle dit que ça la dérangeait pas tellement que son mari ou elle ait une aventure. Moi, maintenant, ça me dérangerait moins, mais dans le temps, ça me dérangeait beaucoup. J'étais très possessive. J'étais plus jeune, connaissais moins la vie. Maintenant que j'ai vécu, je sais comment ça se passe. C'est correct. Dans ton livre, tu racontes que vers la fin des années 70, tu fréquentais André Laurence. Il était question de mariage entre lui et toi. Mais lors d'un de tes voyages, ton ami, le designer Philippe Dagenet, te contacte pour t'annoncer que ton chum s'était marié pendant ton absence. Comment on réagit à une nouvelle comme ça? Enragé noir. Et j'appelais, il répondait pas. Finalement, je suis tombée sur lui. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais chez moi? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? J'ai dit, ben, je viens d'apprendre que tu t'es marié. J'ai dit, veux-tu bien me dire pourquoi? Il dit, c'est pour obtenir mon green card, parce qu'il voulait aller travailler aux États-Unis. T'es une Américaine. J'ai dit, est-ce qu'elle le sait, elle, que c'est seulement pour la carte verte? Il m'a dit, bien oui, tout ça. Il avait l'air, où toutes ses affaires. Alors, j'ai dit, prends ta carte verte et tes affaires et tu sors de la maison. Quand je serai de retour, je ne veux plus te voir. J'ai trouvé ça difficile. J'ai eu des amours difficiles, des séparations difficiles. André Laurence aimait beaucoup faire de la photo. Il est l'auteur des fameuses photos de toi nu dans un champ de foin qu'on peut voir dans ton livre. Est-ce qu'on peut en regarder une? Oui, mais je vais te dire pourquoi après. Ben, OK? vas-y. D'accord. Est-ce que tu veux dire que 1 700 000 personnes qui ont vu ça, là? Oui. Oui, bon, OK. Oui. Alors, on prend des photos, puis à un moment donné, il m'a dit, enlève ta robe, marche dans les foins. Puis on était bien peace and love dans ce temps-là. Les années 70. Oui, oui, c'est ça. Alors, j'enlève ma robe et je marche dans les foins et tout ça. Bon, on prend les photos. Alors, on a gardé ces photos-là chez moi. Il n'y a personne qui les a vues. On était dans les choses. À un moment donné, je fais un film qui s'appelle J'ai mon voyage et Jean Paquin et M. L'Herbier me disent est-ce que vous pourriez venir à Montréal de toute urgence? J'étais à Québec, je faisais la promotion du Pour le film, un film. film pour toute la famille, Avec les petits cimards, là. avec les petits cimards. Alors, ils me disent, voulez-vous revenir? C'est urgent, il faut qu'on vous parle. Il y a des photos qui sont parues de vous, des photos porno. Je dis, quoi, des photos porno? Des photos porno? C'est quoi ça? Voyons donc, ça se peut pas, ça n'a pas de bon sens. Alors, ils m'ont dit, oui, on a vu, il y a un journaliste qui vit encore, qui avait les photos, qui les avait montrées à M. Paquin, M. L'Herbier. C'est pas des photos porno du tout. C'est Non, c'est des photos comme ça. Comme ça. Ouais. Moi, je me promenais. À et l'époque, tout ça. ça prenait pas grand-chose pour être porno. Ben, non. Alors donc, j'ai dit non. J'ai dit, écoutez, je sais pas, ces photos-là étaient chez moi, dans un tiroir. Et je sais pas comment ça se fait que quelqu'un les a. Parce que là, bon, j'ai appelé André Laurence. Est-ce que tu as vendu les photos? Est-ce que il m'a dit non, il n'y en a pas question. J'ai jamais fait ça. Alors, et le journaliste est arrivé puis il m'a dit, voici les photos. Si tu les veux, tu me donnes tant et tu auras les photos. J'ai dit, ces photos-là sont à moi, ont été prises chez moi, volées chez moi. Alors non, je te donnerai pas une scène, tu peux bien aller au diable. Alors, je suis allée voir un avocat, Claude Armand-Shepard. Nous avons pris une injonction que qui que ce soit ferait paraître les photos. Bon, il y avait une injonction, alors il n'y a personne qui a osé les passer. Et si maintenant, il y a quelqu'un qui les publie en quelque part, on saura qui les a prises et d'où elles viennent. C'est sûr qu'elles sont à Montréal, c'est sûr qu'elles sont en quelque part. Moi, j'ai juste 4. J'ai dit tant qu'à faire, on va faire profiter le livre. C'est ça l'histoire des photos qui n'étaient pas porno. Et tu nommes pas le journaliste. Non, parce que c'est ma parole contre la sienne. Alors, j'ai pas envie de passer le restant de ma vie à court à dire, bon, regarde, là, je veux dire, mais je sais qui, hein? On le salue. Ouais. Lorsque ton père est décédé, tu étais dans l'ascenseur de l'hôpital et quelqu'un t'a apostrophé en te disant que tu n'avais pas l'air de bien aller. Tu as répondu que ton père venait de mourir. Puis lui, il a commencé à t'imiter comme dans Moi et l'autre. Exactement. À la messe pour le décès de ta mère, le curé t'a dit en pleine messe, « Ça me fait plaisir de vous voir et je voudrais vous souhaiter un beau bye-bye.